Tu sais, c'est insaisissable. Tu sais, t'écoutes Legault parler dans la campagne, là. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien de ce qu'il dit. Je comprends rien. C'est pas fluide. Je trouve que Duhem est plus fluide et plus limpide. Mais c'est vrai! Tu sais, c'est pas que j'aime ses idées. Au moins, j'ai compris ses idées. Ouais. Tu sais de quel bord il est. Je sais de quoi il parle. Ouais. Je sais de quoi il parle. Je peux haïr ce qu'il dit. Legault, je peux même pas haïr ce qu'il dit. Je comprends rien. Tu sais, on dit des demi-phrases, des demi-vérités, des affaires. Tu sais, ça a pas de colonne, ça a pas de stature. Tu sais, tiens-toi drette, mon boy, là, pis parle au peuple, pis dis ce que tu penses, pis où tu t'en vas. Ce qui est le fun avec le Parti québécois, c'est qu'on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, on n'a pas plusieurs publics à séduire, nous autres. On a un public à séduire, pis c'est les souverainistes. Mm-hmm. Puis tant mieux si les autres viennent puis sont convaincus du monde d'être souverainistes, ou même s'il y a des non-souverainistes qui votent pour nous parce que le programme, il s'assume. Ouais, ça leur plaît. Ouais. C'est ça. Ça se peut aussi. Fait que, tu sais, on n'a pas, nous autres, à dire, comme Québec solidaire ou comme la CAQ, on est souverainiste d'un bord puis on est fédéraliste de l'autre. Mais je dois admettre que Québec solidaire est un peu moins pire sur cette question-là. Quand on leur demande, ils disent qu'ils sont souverainistes. Tandis que la CAQ, quand t'es souverainiste, t'as plus le droit de le dire. Ça m'a tellement fait de quoi de voir Bernard Drinville. Nationaliste. Ouais. T'étais souverainiste la veille, puis là, t'es rendu nationaliste le lendemain. Puis c'est une coalition, hein. Une coalition, ça serait supposé d'être de mettre les souverainistes et les fédéralistes ensemble, puis ils pourraient dire très bien aux souverainistes, hey, écoute, t'as le droit de le dire, mais là, dis aussi en même temps que c'est pas le temps, puis on met ça en veilleuse. Ils pourraient le dire. Mais non, t'as même plus le droit de le dire. Fait que c'est une coalition, ça. C'est une coalition de fédéralistes. Fait que si t'es fédéraliste, t'as le droit de le dire. Puis en plus, il y a du monde plus fédéraliste que le premier ministre du Canada au sein de la CAQ. Là. Ils viennent d'engager Pascal Derry, engagé, c'est-à-dire qu'elle va être candidate dans Repentigny. On lui a demandé c'était où Repentigny. Elle a dit c'est quelque part autour de Montréal. Cette fille-là, elle travaillait pour Michael Rousseau de Air Canada. C'est elle qui lui a pas dit que ce serait peut-être une bonne idée d'apprendre le français. Ça va être candidat pour... Ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. Tu sais, je veux dire, après ça, t'as pas peur pis de mère, là. Ah, ouais, n'importe qui. Venez, hey, t'as un bon CV, parce qu'elle a un bon CV, Madame Derry, là, pis tu sais, elle a un CV pertinent, c'est pas ça? Mais c'est à contre-courant des valeurs québécoises en général, pis même de la CAQ, tu sais, elle s'est présentée à peu près, je sais pas combien de fois pour Harper. Puis après ça, t'as Drainville qui je pense la semaine d'avant qui se fasse prendre dans les filets de la CAQ. J'étais avec ma blonde en auto, puis on écoutait, par hasard, on était tombé sur son émission, puis il était en train de faire un gros plaidoyer qui était écœuré qu'on traite les nationalistes de racistes, puis que les souverainistes, c'était pas des racistes, puis que là, ça suffit, cette affaire-là. On a failli arrêter le char sur le bord de l'autoroute, puis écoutez, j'étais tellement heureux d'entendre ça, j'étais mon Dieu, que ça fait du bien. Puis il arrêtait plus pendant 10 minutes. Une semaine après, il s'en va à CAQ. Ouais. Wow! Puis... Êtes-vous toujours souverainiste, monsieur? Non, je suis nationaliste. Êtes-vous pour le troisième lien? Ben oui, c'est super, ça, le troisième lien. Quand il arrêtait pas de dire que c'était une affaire, une patente qui était complètement monstrueuse, une idée monstrueuse, finalement. Ben, comme en tout cas. Mais bref, ouais, non, tu sais, je comprends pas comment on peut voir ce parti-là comme ayant la moindre honnêteté. On peut pas les croire. On peut pas les croire, ils disent une chose pis son contraire tout le temps. Fait que c'est ça qui fait que le monde est cynique. C'est ça qui fait que le monde est cynique, parce que comme, tu sais, c'est insaisissable. Tu sais, t'écoutes Legault parler dans la campagne, là. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien de ce qu'il dit. Je comprends rien, c'est pas fluide. Je trouve que Duhem est plus fluide et plus limpide. Mais c'est vrai! Tu sais, c'est pas que j'aime ses idées. Au moins, j'ai compris ses idées. Ouais. Tu sais de quel bord il est. Je sais de quoi il parle. Ouais. Je sais de quoi il parle. Je peux haïr ce qu'il dit.
Legault, je peux même pas haïr ce qu'il dit. Je comprends rien. Tu sais, on dit des demi-phrases, des demi-vérités, des affaires. Tu sais, ça a pas de colonne, ça a pas de stature. Tu sais, tiens-toi drette, mon boy, là, pis parle au peuple, pis dis ce que tu penses, pis où tu t'en vas. T'sais, c'est pour ça que je suis allé au PQ, mais c'est parce que j'étais curieux de ça. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les libéraux, même chose, tu sais, fait plus charré, c'est ça, là. Les libéraux, c'est l'art de dire n'importe quoi, pis tout pis n'importe quoi pour te faire élire. Puis là, on a atteint le fond du baril avec Couillard. Mais tu sais, moi je pensais honnêtement quand Legault s'est fait élire, j'avais voté pour le PQ moi aussi, mais tu sais, je me dis peut-être un mal pour un bien, au moins il est nationaliste, au moins il va faire quelque chose pour le Québec, au moins il va essayer de tu sais, il promet d'avoir de faire des avancées pour le Québec au sein du Canada, il promet de faire des avancées pour le Québec au sein du Canada. Puis c'est tout le temps refusé. 21 demandes, 21 refus. C'est pas compliqué, puis des demandes importantes, des demandes en immigration, des demandes en culture. Mais tu sais, quand il dit « Donnez-moi une plus grande majorité », puis là, je vais pouvoir avoir un point encore plus important. Mais ouais, tu l'as déjà une grosse majorité, puis tu peux rien faire. Mais c'est fou raide, pourquoi c'est ça. Plus de députés? Ben, ça devient psychopathe, tu sais. Je veux dire, éliminer toutes les autres, je vais pouvoir encore mieux me faire dire non, tu sais. Au contraire, c'est que si, tu sais, il devrait favoriser l'opposition, pis il devrait aimer ça avoir des péquistes en arrière de lui, pour dire, hey, non, mais nous autres, on l'appuie dans ses revendications. Ouais. Pis lui, il veut pas le dire, mais nous, on va le dire. On va lui chuter à l'oreille. On va faire la souveraineté. Si vous acceptez pas nos revendications, mais nous, on a un plan, là, tu sais. Là, c'était plus ça. Alors, on va éliminer le PQ. N'aura plus de ça. Tu sais, ouais, OK. Après ça, tu vas arriver devant le fédéral. Ça va être quoi ton levier? Mm-hmm. Si t'as pas au moins un parti fédéral, souverainiste derrière toi, c'est fini. C'est le déclin du Québec, mais je veux dire, à vitesse grand V, là. Là, le déclin, amène-les, là. Il y en aura plus de problème, là, parce que là, le fédéral va avoir le champ ouvert. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!